Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp à l'occasion du Qatar Handicap des Arcs Trial. On va évoluer sur 1400 mètres, ce sera la nouvelle piste avec une arrivée au deuxième poteau, ça compte. Et sans plus attendre, on va parler de nos bases avec le numéro 16, Brouillard, qui compte déjà 3 accessites en 4 tentatives à ce niveau. Il va se plaire sur la distance et sa forme est sûre, bien engagé. Je pense qu'il peut le faire, peut-être pas de bout en bout, mais le faire. Le 2, Millfield, on va oublier son récent échec, c'est un pur spécialiste du parcours, un succès et 9 accessites en 13 tentatives. En valeur 41, il doit encore une nouvelle fois bien se défendre. Le numéro 1, French Comte, qui vient de courir en Allemagne un groupe. Il sera sur sa meilleure distance. 3 victoires et 4 accessites en 7 sorties. Il s'est déjà placé sur le parcours. Il porte du poids, mais je pense qu'il va falloir compter avec lui. Du côté des opposants, méfiance avec le 5 Power Jack, qui compte 2 accessites à ce niveau. Il se plaît sur ce type de distance. Il est performant sur le sable, mais il l'est également sur le gazon. Même avec une marge au poids réduite, je pense qu'il est capable de faire parler de lui. Le numéro 6, Wonderboy, qui vient de renouer avec le succès sur le sable de Deauville. Il a gagné un quintet sur ce parcours, c'était en juillet 2020. Il est compétitif en 39 de valeur. Je pense que lui aussi, il ne faut pas l'écarter. Le numéro 4, Shielding, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau et sur ce parcours en valeur 36,5. Alors logiquement, pénalisé de 7 livres. Toutefois, si la donne change, je pense qu'il possède encore un petit peu de marge, suffisamment pour pouvoir se placer. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Maxime, qui s'est placé dans les gros handicaps outre-Manche. C'est plus compliqué sur notre sol, il reste sur 2 échecs à ce niveau. Maintenant, son entourage dit qu'il est sur la montante. Les Chimouzi marchent fort actuellement. Ça peut être la petite surprise et la petite révélation dans cette épreuve. Méfiance. Les outsiders avec le numéro 3, Shirkalm, qui vaut un tel lot, mais qui évolue s'il avait évolué plutôt sur le sable, aurait été beaucoup plus à son affaire. Il a toujours échoué sur le parcours. Maintenant, c'est son entourage qui me pousse à le remonter dans mon pronostic. En effet, il semble assez confiant et en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 11, Arabino, qui a laissé des regrets à chacune de ses tentatives à ce niveau et sur ce parcours. Il vient de prouver sa forme en Allemagne. Il ne va pas falloir le sous-estimer. J'aurais même plus le placer un petit peu plus haut celui-là. Le numéro 15, Ferretti, performant à 2 et 3 ans, il a ensuite connu une interruption de carrière. Il a vite repris ses marques, alors il passe un test dans cette catégorie, mais il va falloir s'en méfier, tout comme le numéro 9, Al-Kamsim, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Il s'est déjà illustré à une valeur supérieure. Il passe un test lui aussi à ce niveau, mais pourrait très bien s'y révéler. Le numéro 8, The Champ, qui a échoué sur ce parcours début juin. Il vient de courir en progrès sur l'hippodrome de Deauville. Cependant, je le trouve un peu trop chargé pour jouer les premiers rôles, raison pour laquelle je le place aussi bas dans ma sélection. Le numéro 10, Torpen, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, mais à un niveau moindre. Il aurait été plus à son affaire sur le sable. Je le garde, mais entre nous, j'y crois pas plus que cela, comme le 14, The Life Freedom, sa forme est sûre, c'est clair, mais dans des lots nettement plus faibles. Il a d'ailleurs échoué à ce niveau à 5 reprises. Difficile de l'imaginer à l'arrivée. Maintenant, on a des grosses surprises ces derniers temps dans les quintets, donc pour une grosse cote, si vous avez la place, pourquoi pas. Et enfin, les délaissés, il en reste 2 avec le 12, Buridan, qui semble surtout performant sur le sable ces derniers temps. Il vient de montrer ses limites à ce niveau par 2 fois. Je n'y crois pas, tout comme le numéro 13, Chang, qui a couru groupe 1 à 3 ans. Il a revu ses ambitions à la baisse depuis, et c'est surtout montré compétitif à réclamer. Là, pour moi, la marche est trop haute. Celui-là aussi, je l'écarte sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. Elle est vraiment pas simple. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et comme je vous dis souvent, à vous de jouer.